Salut tout le monde! Hi. On espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu, mais bon, je pense que vous avez pris l'habitude. On n'a pas de rythme, en fait. Du coup, dans cette vidéo, je pense que vous en avez parlé un petit peu dans la dernière vidéo sur Disney. On va vous parler de quelles sont les démarches qui nous ont amenés à venir aux États-Unis et comment vous pouvez faire si vous voulez réaliser ce type de projet. Et deuxième partie, on va vous faire un home tour. On a bien fait de ne pas vous faire le premier home tour parce qu'en fait, on a redéménagé début juillet. Parce qu'on s'est rendu compte qu'après 6 mois, ça faisait 6 mois qu'on était là, même plus, 7 mois? Ouais. Même plus. Ça va faire trop longtemps déjà qu'on est ici, c'est horrible. Ça fait 8-9 mois qu'on est ici. Et au bout de 6 mois, 7 mois, on a changé. Ouais. D'appart. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait régulièrement des invités de France et qu'avoir un one bedroom, one bathroom, ce qui veut dire un F1 en France, donc ça veut dire la chambre séparée du reste, et avoir tous les invités dans le salon et une seule salle de bain pour tout le monde, c'était pas possible. Donc du coup, on va commencer par des questions basiques et ensuite on va prendre les questions que vous nous avez posées via Instagram. Du coup Lucas, comment trouve-t-on un travail pour venir aux États-Unis? Eh ben, c'est pas simple en fait, parce que normalement, ce qu'on avait fait, je sais pas si on vous a déjà raconté, il me semble que oui. Pour New York, quand on devait partir, on était parti à New York pendant 3 semaines pour des vacances et en même temps on cherchait du travail, ce qui est illégal. Normalement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous partez que pour des vacances, même si c'est avec un ESTA, vous n'avez pas le droit de démarcher pour du travail. Même si vous ne travaillez pas sur place, hein, même aller dans une entreprise et demander du travail, c'est pas légal. Donc normalement, ça, c'est pas possible. Après, bien sûr, vous pouvez toujours le faire si personne n'est au courant, Ouais. ça se fait beaucoup. Là, pour Miami, comment on a fait? J'étais en train de chercher, moi, sur l'éclaireur. Si vous connaissez pas l'éclaireur, c'est un site internet spécialement pour les coiffeurs, je dirais. Je dirais que c'est même le meilleur site pour trouver une embauche, même en France. Hein. Ouais. Donc je suis allé dessus et en fait je cherchais un boulot à Nice parce que du coup comme les États-Unis n'avaient pas marché à cause du Covid, New York, on s'est dit on va vivre à Nice parce qu'on avait ce projet là aussi à côté. Et en cherchant un boulot là-bas justement j'ai trouvé une annonce du salon où on est actuellement à Miami. Et je me suis dit bon, j'y croyais pas trop, je lui en ai parlé, je lui ai dit franchement Ouais. je vais tenter quand même, on va parler avec la personne si vraiment c'est une vraie personne parce que j'avais vraiment un doute. Ouais. Et au final, ça s'est fait. Et Dieu merci parce que c'était super sympa. Enfin, c'était notre rêve qui se réalise au final, mais qui était tombé à l'eau hein, quasiment. Et voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé. On a parlé, on a discuté, on a échangé par WhatsApp. Personne, je l'ai connu en avril. On s'est mariés en juin. Ouais. Et après, on a eu notre entretien à l'ambassade vers le 15 novembre. Et une semaine avant de partir, parce qu'on avait déjà booké nos billets pour le 21 novembre. Et si jamais on avait une réponse négative, on aurait annulé nos billets parce qu'on avait pris une option annulable. Mais voilà. Donc vous pouvez trouver, mais sur internet aussi au final. Moi j'y croyais pas trop, mais c'est possible. Et par contre ça se fait très vite après, donc il faut être prêt à partir. Juste à savoir si vous voulez directement aller aux États-Unis pour chercher du travail, essayez quand même de faire vos recherches avant de partir parce que nous quand on allait à New York, on avait une trentaine de salons en ligne de mire et au final sur les 30 salons, on a eu que des mauvais retours. Et c'est une fois qu'on a fait on est parti 3 semaines et c'est une fois qu'on a fait ces 30 salons qu'on s'est repenché sur Instagram et qu'on a trouvé via Instagram à la dernière minute un salon qui voulait bien nous sponsoriser pour faire les démarches. Florian. Oui, dites-moi tout. Du coup, quelles sont les démarches pour venir aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on a besoin comme documents, etc. Alors, pour partir aux États-Unis, déjà vous allez avoir besoin d'un employeur pour commencer. Vous ne pouvez pas commencer de démarche sans avoir d'employeur. Donc ça revient à la question d'avant sur comment le trouver. Ensuite, une fois que vous avez votre employeur, il va vous mettre en lien avec des avocats. En principe, si c'est un employeur, il va savoir comment les démarches fonctionnent. Donc il va déjà pouvoir savoir si c'est faisable ou pas. Et ensuite, vous allez être mis en lien avec un avocat qui va décider du type de visa que vous allez obtenir. Parce qu'il y a plus d'une trentaine de visas aux États-Unis, c'est assez hallucinant. En règle générale, dans le milieu de la coiffure, c'est soit comme celui qu'on avait à New York, c'est-à-dire un visa artiste ou compétences exceptionnelles, qui est très difficile à avoir. Très. Voire même dans des conditions un peu louches, on va dire. Donc, c'est pas forcément le plus simple. Je dirais c'est le plus simple si vous avez déjà une expérience en coiffure studio, que vous avez travaillé pour des magazines ou sur des défilés et que vous pouvez avoir toutes ces références-là. Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir ce type de visa.
Si vous sortez d'un salon de coiffure, uniquement expérience salon de coiffure, vous ne pourrez pas l'obtenir. Ou alors ce ne sera pas de manière originale, on va dire. Et du coup, c'est un peu plus risqué. Sinon, il y a certainement d'autres types de visas, mais là, on va parler du visa auquel nous, on a eu recours. C'est que notre employeur est français, ne s'est jamais naturalisé américain, on n'a jamais fait l'étape de la carte verte. Donc, il a encore une entreprise française qui investit aux États-Unis. Donc, ça lui permet en fait de faire venir des personnes de son pays d'origine à titre de formation. Donc, ça veut dire que si vous êtes français, le plus simple, c'est de trouver un employeur français qui a une entreprise française et qui va pouvoir vous faire venir par le biais de cette entreprise-là. L'avantage aussi avec ce visa-là, c'est que par exemple, sur notre visa à nous, c'est Lucas qui est rattaché au salon et moi j'ai un visa spouse, c'est-à-dire un visa époux. Mais sous ce type de visa, je peux travailler. Sous le type de visa qu'on devait faire à New York, le O1, donc artiste talent exceptionnel, le visa ne permet qu'à la personne qui a le visa de travailler. C'est-à-dire que même si on était mariés, si lui obtenait le visa ou moi, ça ne donnait pas la possibilité à l'autre de travailler sur le territoire. Oui. Donc il fallait financer 2 visas. Oui, là comme on est mariés, du coup, on l'a tous les deux. Moi j'ai trouvé le boulot, donc c'est moi qui ai fait les démarches de visa pour moi. Mais comme on est mariés, il a le droit aussi, il a le même visa que moi, mais sur son visa il y a juste un S en disant que c'est juste le mari de la personne qui a le visa. Mais il a la même chose que moi, sauf que lui, il est encore mieux que moi, on va dire, parce qu'au final, il a le droit d'aller travailler partout. Ouais. Comme s'il avait une carte verte déjà en fait. Parce que quand on est sous visa, on est toujours rattaché au salon, enfin à l'entreprise avec laquelle on part. Donc moi, c'est mon cas. Pour le coup, je ne peux pas travailler ailleurs que dans le centre de coiffure où j'ai postulé. Mais lui, il peut changer, il peut même faire autre chose que la coiffure s'il a une autre opportunité ici, etc. Et Dieu merci, on a un très bon salon, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Je dirais que le seul potentiel inconvénient de ce visa, c'est soit si vous vous séparez, tout simplement, parce que s'il y a un divorce, ça casse le visa spouse, et ou si votre employeur décide de vous licencier ou de vendre le salon et que ce n'est pas une personne française qui reprend, du coup ça met fin à votre visa. Du coup, une fois qu'on a fait toutes les démarches, qu'on a trouvé notre travail, oui. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on arrive sur le territoire américain? Alors à partir du moment où on va sortir de l'avion et passer la douane, vous allez avoir un document que vous n'allez pas avoir physiquement, mais qui s'appelle le I-94 et en fait c'est comme un visa en fait un peu, mais que vous n'avez pas sur vous. Mais vous pouvez le chercher sur internet si vous voulez. Donc à partir du moment où vous passez la douane, vous avez ce I-94 avec une date d'entrée, donc la date à laquelle vous êtes rentré sur le territoire américain, et avec une date de sortie. Ça veut dire que notre visa il va durer 2 ans. Donc en fait, le I-94 aussi, il a une durée de 2 ans. Donc en fait, il ne faut pas sortir après parce que si vous sortez après la date de fin du I-94, je crois que c'est illégal. Donc du coup, si jamais vous faites attraper, on va dire, vous avez possibilité de ne plus pouvoir rentrer sur le territoire après. Donc il faut bien faire attention à sortir avant la fin. Donc voilà, une fois que vous êtes rentré, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, il faut faire tout ce qui est équivalence de diplôme. Très longue histoire. Ça a pris beaucoup de temps. Moi, c'est toujours en cours. Alors, c'est toujours en cours. Moi, ça m'a pris… Mon école a voulu être sympa parce qu'en fait, vous devez passer par un organisme qui va vous traduire votre diplôme. Mais à cet organisme-là, il va falloir que votre école de France envoie des documents qu'il faut avoir aux États-Unis. Donc en général, il y a un tableau avec toutes les matières que vous avez suivies, mais le rasage, des choses qu'on ne fait pas forcément en France. Donc voilà, il faut que votre école remplisse tout ça, il faut qu'il leur renvoie. Et ensuite, vous avez la traduction qu'il faut payer. Je crois qu'en tout, moi, j'ai payé 350$. Ouais, moi, je pense que je vais en avoir pour 500$. Ah, mais j'ai payé 350 la traduction. Donc du coup, vous payez la traduction, après ils vous le renvoient à la maison. Ça m'a pris, je pense, 2 bons mois. Et ensuite, quand vous avez tout ça, vous allez sur le site de la régulation des business en Floride, quelque chose comme ça. Et en fait, vous faites une demande de licence pour barbeur, pour les coiffeurs. Mais vous avez plusieurs catégories. Donc là, ça s'appelle by endorsement. Donc c'est justement par cette fameuse entreprise qui vous traduit. Vous envoyez toutes les traductions avec votre diplôme et 2-3 pièces justificatives, je me souviens plus trop ce que c'est, mais c'était très simple. Vous envoyez ça et là, pour le coup, ça m'a pris très longtemps parce que du coup, vous n'avez pas moyen de vous appeler pour demander où ça en est. Ils vous disent, faut patienter. Et ils vous disent rien du tout, donc vous n'avez pas le choix que d'attendre. Et vous repayez aussi, et je crois que j'ai payé 250$ aussi, un truc comme ça. Mais en tout, ça a dû me prendre
6 mois, 6-7 mois pour avoir ma licence. Donc là, je l'ai aujourd'hui, mais c'est très long parce qu'en fait, officiellement, si vous n'avez pas votre licence dans les mains, vous ne pouvez pas aller travailler. Donc ça, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut prévoir aussi le temps et le budget pour vivre sur place et sans bosser. Je m'y suis pris un peu dans le mauvais sens parce qu'avant d'aller travailler, il vous faut aussi d'autres documents. Vous ne pouvez pas aller travailler tout de suite. Donc c'est vrai que la licence, il faut la faire dès que vous arrivez parce que ça prend beaucoup de temps et potentiellement on ne pourrait pas travailler. Mais entre temps aussi, il va falloir créer un compte bancaire. Mais du coup, pour avoir un compte bancaire, il va falloir un numéro de sécurité sociale. Donc il va falloir vous créer un numéro de sécu. Idéalement, je dirais qu'avant de venir aux États-Unis, il vous faut quand même le permis de conduire en France parce que c'est ce qui va être votre pièce d'identité ici. Bah, il n'y en a pas besoin, tu peux passer ton permis ici. Oui, tu peux passer ton permis ici et je pense que c'est assez facile et c'est pas cher, Ouais. c'est 45 $. Donc nous aussi on a dû payer 45 $ comme si on repassait le permis, mais en fait on avait notre permis français donc ils nous prenaient juste en photo, ils vous font un petit examen des yeux pour voir si vous avez une bonne vue, etc., si vous êtes apte à conduire. Et ça nous a pris très longtemps aussi, je pense qu'on est resté 4 heures, 5 heures. Mais après vous ressortez tout de suite avec votre carte, avec votre carte du permis. Donc avant de passer à la meilleure partie de la vidéo qui est le tour de l'appartement, on va répondre à 2-3 questions que vous nous avez posées sur Instagram. Donc la première c'était la vie ici par rapport à la France. Qu'est-ce qu'on pense ? C'était très différent. Je pense que ça fonctionne pas forcément pour tous les types de métiers. On a l'avantage, par exemple, en coiffure, que ce soit beaucoup, je pense qu'il n'y a pas assez de beaucoup, plus valorisé qu'en France. Vous pouvez vraiment gagner très bien votre vie en étant ici, comparé à la France, où le seul moment en France où je trouve qu'on a gagné notre vie normalement, sans être dans l'exubérance, c'est quand on travaille pour nous. Ouais. Mais le seul inconvénient, c'est que, qui existe ici aussi, il n'y a pas de vacances, c'est que quand tu es auto-entrepreneur, t'as pas de vacances. Quand tu prends des vacances, t'as pas de chiffre d'affaires qui rentre. Donc, T'as pas de paye. mais je dois dire quand même que c'est le seul moment dans nos carrières où on a vraiment réussi à gagner de l'argent. On a déjà un appartement, vous allez voir, qui est quand même 1000 fois plus grand que celui qu'on avait à Paris. On n'avait que 40 mètres carrés. Ici, on est passé à 110 mètres carrés. Rien n'est pareil. Qu'est-ce que vous ne trouvez plus par rapport à la France? Alors, je crois que la question était par rapport à la vidéo sur les kits de survie des ouragans. Donc, je pense que c'est par rapport aux courses de manière générale. En vrai, on trouve rien comme en France. Hein. Il y a des choses qui vont être similaires. Je sais pas, les jus d'orange, etc. On a les mêmes marques, c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes tailles déjà. Grave. Pas du tout les mêmes tailles. Vas-y, continue, je vais aller chercher une bouteille. On a des bidons. Ah mince, on a acheté le bidon. Et ouais. Qu'est-ce qui est différent? On trouve rien en fait. Il n'y a pas de crème. La crème fraîche, il y en a, mais par exemple les crèmes liquides, il n'y en a pas. Le beurre, c'est dur à en trouver. Il y en a partout, mais c'est que du beurre président. Donc si vous aimez d'autres beurres un peu plus crémeux, je sais pas, il n'y a pas vraiment. Sinon c'est beaucoup de margarine. Il n'y a pas le beurre tendre à tartiner. Oh, putain, les margarines par contre, c'est vrai qu'ils en ont. Il y en a une tonne, mais les vrais beurres, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Il y a vraiment que président, je pense. Après, qu'est-ce qu'il n'y a pas par rapport à la France? Les fromages, tout ce qui est fromage. Après, moi, j'en mange pas, donc je m'en fous. Et moi, ça me manque beaucoup, mais c'est pas grave. Les fromages, les charcuteries, foie gras. Tout ce qui est Ferrero. Vraiment truc français. Hein. La société Ferrero, donc c'est-à-dire Kinder, Ferrero Rocher. Les produits laitiers en général, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup moins ici et c'est pas forcément les meilleurs. Je vais dire un truc, c'est que dans les supermarchés, il n'y a pas d'eau. Enfin, il y a de l'eau, mais c'est vrai. Une bouteille d'eau qui n'est même pas de l'eau de source, c'est de l'eau purifiée avec des additifs dedans. Enfin, des electrolytes. Voilà. Genre une bouteille de 1,5 litre, elle coûte entre 2 et 3 $, ce qui est super cher, je trouve, pour une bouteille d'eau. Et l'eau de source, il n'y en a pas beaucoup en fait. Et s'il y en a, là on a trouvé hier, par exemple, on a fait nos courses, donc c'est des petites bouteilles Nestlé là. Mais c'est même purified water, tu vois, c'est même pas de l'eau de source. C'est même pas de l'eau de source, les bâtards. Je pensais que c'était de l'eau de source, j'allais dire, et c'était 6 $ les paquets de 20 bouteilles, mais en fait même pas, c'est même pas de l'eau de source. Donc en fait l'eau de source, quasi impossible à trouver, il n'y en a pas beaucoup. Il faudrait qu'on fasse une vidéo quand on va faire nos courses. Au supermarché. Grave. Genre on fait toutes nos courses avec vous et on vous montre les rayons et tout. Et la dernière question, c'est est-ce que la piscine est bonne? Elle est bonne, même très, mais par contre en hiver, non, elle est froide. Quand on est arrivé, elle n'est pas chauffée. Après il y a des piscines chauffées, la nôtre elle l'est pas. Mais nous quand on est arrivé,
de novembre jusqu'à mars, la piscine était vraiment glacée. Et à partir de mars, la température commençait à monter. Et je pense qu'à partir d'avril, jusqu'à peut-être octobre, elle est très chaude même. Il y a des journées où elle est aussi chaude qu'un jacuzzi. Ouais. Vous rentrez dedans et elle vous refroidit même pas. Donc ça, c'est aussi une des différences avec les systèmes de location en France et même les buildings. C'est que la plupart des buildings, en tout cas à Miami, vous avez soit une salle de sport, soit une piscine. C'est rare d'avoir un building où il y a aucune commodité annexe de votre appartement. Donc nous, on a les deux. On a salle de sport, on a une salle de jeu avec billard, etc. Et on a une piscine aussi. Mais on a des collègues qui, par exemple, n'ont que la piscine ou qui n'ont que la salle de sport. Par contre, quand vous payez votre loyer ici, vous payez vraiment que votre loyer. Les charges, machin, etc., c'est déjà inclus dedans. Donc il n'y a pas de genre tous les 3 mois une charge poubelle ou un machin. Bon, du coup, maintenant, on va vous laisser avec la meilleure partie. Ça va être le home tour. Let's go!